Ça va, Bello? C'était une vidéo exprès pour toi, mon ami. Parce que derrière moi, il y a de la file barbelée, il y a de la neige, il fait moins 18 et je suis à Moscou. Devine où est-ce que je vais y aller pour te montrer un truc. Tu vas voir, ça va être bizarre. Ok, je suis au plein centre du Moscou là. Et au fait, pour te donner, tu es où? Où est-ce que je vais aller? Si toi, tu as déjà kiffé le jeu vidéo qui s'appelle Metro Exodus, etc. Et si tu es le fan de jeu Escape from Tarkov, toi, tu vas kiffer parce que il y a un rapport. Il y a un rapport conséquent là où je vais y aller. Donc, voilà, si tu kiffes ces jeux-là, tu vas kiffer le truc. Tu vas kiffer cette vidéo, mon gars. Pour te donner une idée, pourquoi est-ce que je voulais faire ça? Parce qu'en fait, apparemment, il n'y a pas seulement les Russes qui ne savent pas venir en Europe ou à l'étranger depuis la Russie. Donc, il y a aussi des gens d'Europe qui ne savent pas venir en Russie pour voir un petit peu des parties intéressantes de la Russie. Donc voilà, ici je suis en train de prendre mon petit déj. Donc, petit soupe, du pain avec du caviar. En Russie, c'est normal en Russie. Et donc un petit café. Aujourd'hui, je bois pas de bière parce que tout simplement ici, c'est rare qu'il y a de la bonne bière. De mon point de vue personnel. Donc voilà. Ici, on a donc du soupe au poulet avec de l'ail, et du pain et de la soupe. Pour un petit déj, c'est pas mal. Parce que j'ai un rendez-vous vraiment à 2 heures, donc de 1 heure plus ou moins. Donc voilà. Bon, on va goûter le caviar, hein. Attends. On va faire comme ceci. Voilà. C'est bon, hein? C'est comme ça que ça doit commencer un bon vrai film par rapport aux jeux vidéo. Donc, j'ai traversé la porte. Et donc, c'est dans un quartier tout à fait habitable. Donc, vous voyez, il y a des bâtiments derrière moi. Il y a une entrée comme ceci, avec des trucs là, qui disent que c'est pas juste un simple bâtiment. Mais c'est un tout petit bâtiment il y en a un petit peu partout, qui ressemble à rien, il n'y a pas de fenêtre. Attends, vous voyez, il y a de la neige qui tombe. C'est juste un simple bâtiment avec un truc d'incendie et une porte. À mon avis, vous avez déjà compris ce que c'est. C'est un entrée dans un bunker. Et ça, c'est des... qu'on appelle en russe tubing. Tubing, c'est de l'acier. C'est avec ça qu'on fait des tunnels de métro. Déjà des trucs en béton. À mon avis, c'est ce qu'on utilise actuellement pour construire des tunnels de métro. Et ça, si ça vous dit quelque chose, ça c'est espèce de KPP. Ça c'est un contrôle d'entrée si vous voulez. Donc, après franchir une simple bête porte en acier, on accède dans une chambre, mais technique de tête aux pieds, tu vois. En fait, il y a l'ascenseur et puis tu as la chambre à machine. Et tout ça, c'était fait exprès pour transporter les charges lourdes depuis une camionnette ou un gros camion avec des documents secrets pour le foutre de cet ascenseur pour le descendre à 40 mètres de profondeur, mon gars. Et puis, tu as des tuyaux électriques un peu partout. Si même tu es un électricien, n'essaie même pas de mettre ton doigt n'importe où parce que tu vas te faire atata là-dedans parce que l'électricité c'est dangereux, on joue pas avec ça. Surtout électricité soviétique. Et tout ce qui est soviétique, il faut pas jouer même avec les ascenseurs. Donc même s'il y a un ascenseur qui existe, je te conseille pas de le utiliser. Tout le monde connaît la phrase tu achètes au magasin, tu ramènes chez toi, tu branches dans la prise et ça fonctionne pas. Ce qui n'est pas le cas avec cette porte anti-choc, c'est une porte armée de béton armé.
si je peux me permettre de le dire ça. C'est entraîné avec un grand moteur électrique de plus de 380 volts, mon gars. Elle sert pour protéger le bunker contre les rondelles et les marches d'escalier au moment de l'explosion. Ce truc-là, il pèse plus de 11 tonnes et derrière, il y a une porte hermétique pour éviter que les morceaux nucléaires et les trucs radioactifs, tout ce qui est poussière, caca et le reste, qui accèdent au bunker. Donc après avoir franchi une porte hermétique et la porte anti-choc, on rentre dans l'accès du bunker. Il y a l'ascenseur, mais comme par hasard, l'ascenseur il est aux travaux. Et donc nous, ce qu'on va faire, descendre 40 mètres au sous-sol. Pour avoir une idée de la profondeur, je vais essayer de montrer maintenant. Des robinets, etc. Et encore à descendre. La profondeur, je pense que c'est plus ou moins d'un immeuble de 14 étages. Là, actuellement, on est à 34 mètres de profondeur sur le sol. Donc ici, c'est la hauteur, la profondeur de gare de métro Théâtralne qui se trouve à Moscou. Je ne pourrais pas dire que c'est profond. Et voilà, on a touché le fond. Maintenant, le plus bas, c'est que l'enfer. Ici, on voit qu'il y a l'eau qui pisse toujours, l'ascenseur qui ne fonctionne pas, mais on a des grosses portes blindées qui ne permettent pas d'accéder aux morceaux nucléaires à la rentrée à l'intérieur. Tous ces mécanismes bizarres des tuyaux et des trucs électriques, ça sert pour isoler le bunker du monde. Comme ça, même si à l'extérieur, il y a de la radiation nucléaire, des habitants de ce bunker peuvent se protéger et se recouvrir convenablement. Oui, il y a beaucoup de flèches, des trucs avec de l'alcool qui monte, qui redescend. C'est juste pour annoncer qu'il y a de la surpression à l'intérieur du bunker. Comme ça, même moindre poussière ne pourra pas rentrer dans le bunker. Cet endroit, ça servait en fait comme une bibliothèque pour le KGB où ils ont gardé les documents secrets. Après avoir compris par les sciences scientifiques et les procédés chimiques que l'humidité, ça fait pas trop ami pour les papiers, donc ils ont dû évacuer toute la bibliothèque à l'extérieur. Cette énorme construction, ça s'appelle un filtre, mais un filtre à particules qui s'arrose de l'eau et filtre l'air pour qu'on puisse respirer tranquillement à l'intérieur de bunker. Mon ami, quand je te dis que ça fait du bruit, putain, ça fait du bruit dans chaque oreille sans arrêt. Donc, je sais pas quoi dire par après, observe. Ici, le guide, effectivement, en train de montrer que après avoir des relations très proches avec des matériaux radioactifs, ce serait bien d'aller se laver les mains et de porter une petite masque à gaz et utiliser certains appareils soviétiques qui peuvent détecter les matériaux radioactifs les plus minimes sur ton corps pour ne pas avoir un deuxième trou de balle, troisième jambe ou un oreille en plus. Cette machine-là, on appelle un MSN soviétique. C'est comme ça que les agents secrets se chattaient entre eux d'une manière très sécurisée à l'époque. Mais je rigole pas, c'est vraiment du chat. En fait, cet appareil-là, ils étaient branchés pour plusieurs agents secrets. Et donc, quand ils se faisaient un message, ça mettait dans le chat. Tu vois, c'est tout à fait normal comme un chat Telegram ou WhatsApp que tu as habitué, sauf que c'est en manière physique. Sur cette carte-là, tu peux voir comment le métro il a relié tous ces établissements secrets. Donc tout ce qui s'est passé dans les jeux vidéo de métro concernant exactement le survie du peuple
c'est pas de la couille, ça existait vraiment et ça existe le jour au jour actuellement. Et ici, ça fait putain peur quand t'es entouré dans le sol. Parce que c'est du vide, c'est du vide total. Et tu te trouves dans un tuyau, c'est même pas les égouts. Et ça, c'est la taille d'un tunnel de métro standard de diamètre 6 mètres de diamètre. J'ai peur d'aller là, je te jure. À la maison, je vais vous montrer un truc. On включает, да? Да. Bon, ça c'est un appareil pour mesurer la radiation, tout ce que vous avez déjà entendu dans le stalker et le bruit d'eau. Regardez les flèches. Elle fait du bruit comme dans les jeux vidéo, mais pourtant c'est un simple interrupteur, mon gars. Donc voilà. Brigitte. Ça se voit que gamin il a les couilles. Il prend une pierre radioactive dans sa main, mais il éclaire avec une torche ultraviolet. Et tous les trucs orange là, ce que tu vois, ça s'appelle palladium. Palladium, c'est une pierre qui se trouve dans la nature. Entre-temps, je me suis déménagé dans une salle de machines pour voir le truc de contrôle de système de climatisation. En fait, ça, c'est une énorme clim. Si tu te poses la question pourquoi est-ce qu'il y a tellement de boutons rouges, à mon avis, c'est justement régler la température sur la planète grâce à l'énergie nucléaire. Non, je rigole. En fait, je ne sais pas. Tout simplement, c'est un truc de contrôle. Ça, ce que vous avez entendu, c'est le bruit d'une sirène. C'est ça, une sirène. Et c'est des trucs comme ça qui se trouvent pas sur chaque bâtiment, mais sur plusieurs bâtiments stratégiques de l'Union soviétique et de toute la Russie. Donc, et ici, ça, c'était cet espace ici, c'était vraiment pour conserver des documents secrets de l'Union soviétique. Tout simplement ça. C'est un bunker pour les documents, pour une bibliothèque qui était entretenue d'un personnel environ 5-7 personnes. La partie la plus chiante de l'excursion, c'est que il faudra tout remonter à pied. Tout ce qu'on a descendu, il faut faire à pied. C'est ce qui, dans mon cas, va être difficile, mais je vais essayer. Quand même, j'étais le grutier à l'époque. Donc, voilà, c'est une petite excursion de sous-sol, des beautés ingénieuriques de l'Union soviétique. Voilà. J'espère que pendant que je monte, tu vas me laisser un petit commentaire. Et appuyer sur j'aime ou j'aime pas, je sais pas. Moi, appuie quelque part pour me faire plaisir. Ça, je suis déjà crevé. Ouh, putain. Mais ici, il fait bon, je suis en pull. Mador, il fait moins 18. Ça gèle les couilles, hein. Bon, salut.